pas comme le nouveau ministre de l'Intérieur, mais comme l'ancien maire de Lyon. Et donc, j'ai tenu qu'un de mes premiers déplacements soit pour ce qui est une capitale, mais d'une région rurale. Évidemment, vous venez de m'expliquer que Napoléon avait voulu construire Pontivy pour en faire le lieu qui serait le lieu de résistance aux Anglais en cas de débarquement. Et donc c'est ce qui explique que Napoléon soit présent partout et surtout qu'il ait donné un cadre assez exceptionnel à votre ville. Je suis un peu girondin, on va dire que Napoléon était plutôt centralisateur. Ce qui vaut la particularité d'avoir à la fois l'hôtel de ville et cette sous-préfecture qui sont liées. Vous me disiez, monsieur le sous-préfet, que vos locaux étaient dispersés, donc cette rénovation voulue par monsieur Valls, que je salue, puisque c'est lui qui a voulu bâtir cette sous-préfecture, l'a rénovée lors d'une visite qu'il avait effectuée ici. Vous savez, quand on est ministre, c'est comme lorsqu'on est maire, on est un peu dans la continuité. D'ailleurs, c'est ce qui fait la France, c'est d'être dans la continuité, de ne pas vouloir être toujours dans la rupture par rapport à ses prédécesseurs. Donc, nous sommes ici dans le pays de Pontivy, à la confluence du canal de Nantes à Brest et de celui de Blavet, entre la petite Suisse bretonne, qui est la forêt de Kénécamp au nord, et les reliefs granitiques au sud. Il existe sans doute parmi les plus beaux lieux de la Bretagne continentale. Alors ça, c'est pas de moi, mais de ma plume, parce qu'il est natif, je crois, du secteur. Donc il connaît par cœur. C'est un de mes collaborateurs à Lyon que j'amenais avec moi à Paris, et donc qui est très fier d'être breton, qui aime ce centre intérieur de la Bretagne, et donc c'était le petit clin d'œil qu'il voulut faire à ce territoire. Il ajoute, je sais que se trouve ici un magnifique château médiéval des Rohan, qui appartient désormais, Madame le maire, à la municipalité de Pontivy et qui se trouve actuellement en pleine rénovation. Il ajoutait, mais c'est toujours lui, mais je partage ce sentiment, j'aime enfin les Bretons, des personnes marquées par une culture, une langue, mais aussi par une capacité, une volonté à aller de l'avant, et ça je le partage avec lui. Parce qu'évidemment, quand on est anciennement élu d'un territoire, on regarde toujours comment les territoires se développent. Et on voit quels sont celles et ceux qui portent des territoires avec ardeur, et puis des territoires où peut-être il y a moins de volonté. Et la Bretagne est, je crois, connue de tous les territoires français par sa volonté d'aller toujours de l'avant, sa capacité à faire en sorte que, malgré la diversité des opinions politiques, des sensibilités diverses, on sache travailler en commun pour essayer justement de porter le futur. Et ça, c'est peut-être une qualité qui est commune entre les Bretons et les Lyonnais, savoir se rassembler pour pouvoir inventer l'avenir. Si cette capacité commune pouvait devenir celle de tous les Français, je crois que ce serait bien, parce que nous avons besoin d'être ensemble pour essayer d'inventer l'avenir.